Bienvenue sur la nouvelle capsule de Guillaume Ferré Immigration que nous avons intitulée Posez-nous vos questions. Alors dans le cadre de cette capsule, il me fait plaisir de répondre à toutes vos questions. Vous savez, j'adore et j'aime l'immigration, c'est une passion pour moi. Voilà pourquoi c'est un privilège pour moi pour répondre à vos questions. Donc nous avons mis cette capsule en ligne pour être en mesure de répondre à toutes vos questions concernant les projets d'immigration. Alors je vais aller directement au but. Nous avons reçu 5-6 questions que vous nous avez posées sur internet sur les projets des études au Canada suite à la vidéo que nous avons postée avec nos deux étudiants, Élisée et puis Jérémy. Alors je vais répondre directement à vos questions. La première question nous vient de Kigali. Je ne vais pas dire le nom des clients pour garder la confidentialité, mais pour le bénéfice de tout le monde, je mettrai quand même c'est quoi les villes, c'est quoi les pays. La première question est de savoir, est-ce que le Canada offre des bourses d'études pour les étudiants étrangers? Alors, nous avons déjà répondu à cette question lors de nos vidéos précédentes. Alors, j'aimerais encore réitérer et encore informer à tout le monde que le Canada n'offre pas les bourses de masse. Donc, si jamais une personne qui se présente devant vous, qui vous propose des bourses d'études pour le Canada, allez vérifier. Dans la majeure partie du temps, ça devrait être faux parce qu'il n'y a pas de bourses pour les étudiants étrangers. Sauf, il y a certaines exceptions. Ceux qui viennent pour pousser par exemple la recherche, ceux-là peuvent bénéficier de certaines bourses, mais ce ne sont pas des bourses de masse. Nous avons également ce qu'on appelle la bourse de la francophonie. Elle n'est pas offerte par le Canada, mais c'est plutôt l'entente que nous avions avec l'organisme qu'on appelle la francophonie. Donc ces bourses sont gérées directement sur le site de la francophonie. Et nous avons la bourse des pays en voie de développement, alors, qui est gérée directement avec le ministère des Affaires étrangères de votre pays. Donc si jamais une personne se présente, vous disant qu'il y a des bourses au Canada, vraiment prenez l'information entre parenthèses parce qu'il n'y a pas de bourse. D'autant plus si on vous demande de payer de l'argent pour bénéficier de cette bourse. Deuxième question, ça nous vient de la Belgique, plus précisément de Bruxelles. Ça nous vient de notre cliente. Elle pose la question, par où commencer mon projet d'études au Canada? Alors, un projet d'études au Canada, ou bien tout un projet d'immigration, ou bien tout un projet dans la vie, commence par ce qu'on appelle l'information. On commence par s'informer. Qu'est-ce que je fais? Je commence où? Qui je dois contacter? Alors, dans le cas d'un projet des études, la première des choses, c'est d'abord voir qu'est-ce que je vais aller faire au Canada. Quel programme? Dans quel programme je vais aller étudier ou bien continuer mes études au Canada? Une fois que vous l'avez déterminé, vous avez pris l'information, vous pouvez contacter un spécialiste en immigration qui peut vous orienter. Dans le cas de Guillaume Ferré Immigration, il m'arrive de rencontrer des jeunes, des parents, des étudiants qui veulent venir étudier au Canada. On essaie ensemble avec eux de donner l'heure juste à leur projet d'immigration. Combien vont coûter les études? Où est-ce que l'enfant va étudier? Ça prendra combien de temps? Quand est-ce que l'étudiant doit arriver? C'est quoi les documents qu'il faut préparer? Donc, votre question, je répondrai qu'il faut commencer par l'information. L'information sur le programme d'études, l'information comment vous allez présenter votre dossier, l'information quand vous allez arriver, dans quelle ville et comment vous allez arriver au Canada et à quel moment, parce que vous pouvez arriver en hiver, vous pouvez arriver en été, donc ça dépend des informations que vous allez obtenir à ce niveau-là. La troisième question nous vient d'une cliente, d'une maman qui a un enfant, elle habite à Abidjan en Côte d'Ivoire. Alors elle demande combien coûtent les études au Canada. Et puis la deuxième question, les coûts des logements au Canada. Alors pour ce qui est des études, j'aimerais dire à tout le monde, comme on l'a dit au début, il n'y a pas de bourse d'études. Mais par contre, dans certains établissements, si un étudiant étranger qui a été admis comme étudiant international, comme étudiant étranger qui paye ses frais, s'il étudie bien, il peut bénéficier de ce qu'on appelle une bourse d'exemption. Mais ce n'est pas une règle générale. Donc ça dépend de l'établissement, ça dépend du programme, ça dépend des notes de l'agent. Donc je n'aimerais pas qu'on pense que si on arrive au Canada, on va avoir une bourse d'exemption. Ça veut dire quoi la bourse d'exemption? La bourse d'exemption peut avoir différents volets. Il peut avoir le volet que l'étudiant serait exempté de payer les frais scolaires ou bien l'étudiant serait autorisé à payer comme les étudiants québécois ou bien les étudiants canadiens ou bien ceux qui ont la résidence permanente. Donc pour les études au Canada, les coûts dépendent du programme d'études. Je prends un exemple.
Si vous prenez par exemple gestion financière informatisée, qui est un programme de 12 à 13 mois, il est à peu près à 17 000 dollars canadiens. Ça, c'est un exemple. Donc, tout le programme va vous coûter 17 600, 17 000, de 17 000 à 18 000 dollars canadiens. Donc, ça permet d'avoir une idée. Alors, concernant les coûts des logements, alors ici, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Le Canada est un pays là où un étudiant peut non seulement travailler, mais il peut également chercher un logement, avoir un logement décent. Nous savons qu'on dans beaucoup de pays, il y a beaucoup de garanties qui sont demandées. Ce n'est pas évident, ce n'est pas facile, surtout pour les étudiants, d'avoir des logements en location. Mais au Canada, c'est possible. Vous allez seulement dans la rue, c'est écrit à louer. Ça peut être une chambre à louer, ça peut être un appartement d'une chambre, ça peut être un appartement de 2 chambres. De notre expérience, nous avons remarqué, quand nos étudiants arrivent, si nous avons reçu une vague, par exemple, de 5, de 10, de 20 étudiants, on essaie un peu de les regrouper par maison. Donc, on prend une grande maison qui a 5 chambres et chaque étudiant prend une chambre, il partage le même salon, il partage la cuisine, évidemment, il partage également les frais d'internet, les frais de chauffage et les frais d'électricité. Au Canada, nous ne payons pas pour le moment les frais d'eau. Donc, pour l'eau, on ne paye pas. L'eau, elle est gratuite. Alors, nous allons à la 4e question qui nous est envoyée d'une étudiante d'un pays africain qui étudie actuellement à Guangzhou, en Chine. Alors, la question est la suivante. Est-ce que je peux demeurer au Canada à la fin de mes études? C'est une très bonne question. Alors, les étudiants étrangers qui viennent au Canada, les étrangers, quand ils arrivent au Canada, d'ailleurs, ils ont la possibilité de travailler pendant qu'ils étudient. Donc, le système éducatif du Canada est l'un des meilleurs au monde. On donne la possibilité aux étudiants de pratiquer leurs connaissances. Il y a ceux qui vont aller pour pratiquer leurs connaissances. Par exemple, j'ai étudié en informatique, je peux aller faire des stages ou bien travailler dans ce domaine, ou bien je peux aller travailler au McDo. Ça dépend du programme, ça dépend de l'étudiant. Mais est-il que le gouvernement donne la possibilité, avec un permis d'études, de travail, de permettre à l'étudiant d'aller travailler. Donc, pendant que l'étudiant étudie, il peut aller travailler 20 heures par semaine. C'est équivalent à 4 jours par semaine. Donc, à la fin des études, ça va encore dépendre de votre programme. Vous avez 2 scénarios. Si votre programme vous permet à la fin de demander directement la résidence permanente, ça peut être demandé dans ce qu'on appelle le programme de l'expérience québécoise, qui permet à des étudiants étrangers qui sont au Québec de demander le certificat de sélection du Québec et par la suite la résidence permanente. Ça peut être également dans le programme que nous appelons Espérance canadienne, qui est dans d'autres programmes autres que le Québec. Donc, si jamais vous êtes dans un programme qui peut vous donner accès directement à la résidence permanente, pour le cas du Québec, nous l'avons dit, vous allez demander le CSQ à la fin de vos études. Si vous êtes hors Québec, c'est-à-dire dans d'autres provinces du Canada, vous allez demander ce qu'on appelle l'expérience canadienne. Mais avant de demander la résidence permanente, le gouvernement du Canada vous a donné la possibilité en vous offrant ce qu'on appelle un permis post-diplôme. Alors, un permis post-diplôme, c'est un permis qui permet à un étudiant qui a fini ses études, qui n'a plus le statut d'étudiant, de demeurer au Canada et de travailler, et bien de demander la résidence permanente s'il le veut. Donc, c'est une étape intermédiaire entre l'étudiant qui a fini et l'étudiant qui demande la résidence permanente, ou bien l'étudiant qui veut acquérir une certaine connaissance ou bien améliorer ses connaissances en allant sur le marché du travail. Je pense que c'est une très bonne opportunité pour les étudiants de rentrer sur le marché du travail, de voir un peu comment ça fonctionne au niveau professionnel, comment ils peuvent mettre en pratique les connaissances qu'ils ont acquises à l'école. Alors, la dernière question nous revient de la Martinique. Notre cliente nous pose la question: comment choisir un bon spécialiste en immigration? Alors ça, c'est le nerf de la guerre. Ça, c'est la question clé. Oui, évidemment, beaucoup de personnes prétendent être des spécialistes en immigration, mais j'aimerais vous dire que ce n'est pas tout le monde qui est autorisé à représenter les clients dans leur projet d'immigration.
pour qu'une personne vous représente en immigration, il doit être soit consultant en immigration agréé, accepté, autorisé à le faire, soit un avocat qui est dans le domaine, qui est membre du barreau, ou bien un notaire qui est membre de la Chambre des notaires du Québec ou d'autres provinces, ou bien des personnes qui sont sous leur supervision, ou bien encore des personnes qui sont des personnes autorisées mais qui travaillent au sein des établissements scolaires. Ce sont ces personnes-là qui peuvent vous accompagner dans vos démarches d'immigration. Alors, nous faisons beaucoup de conférences à l'extérieur du Canada pour essayer d'expliquer à tous les clients que ce n'est pas tout le monde qui peut vous représenter dans vos projets d'immigration. Donc, il faut faire très attention. Ce n'est pas parce que je viens du Canada, ce n'est pas parce que j'habite au Canada, ce n'est pas parce que j'habite dans une des provinces du Canada que je peux m'improviser spécialiste en immigration. Avant de donner votre argent, faites vos devoirs, faites une petite vérification. Il nous arrive dans le cadre de notre travail, des clients qui sont à l'extérieur du Canada contactent leurs parents qui sont au Canada pour demander de vérifier si Global Ferret Immigration est une entreprise fiable, si Global Ferret Immigration est une entreprise qui existe. Parce que beaucoup de personnes qui donnent des informations sur Internet, sur YouTube, sur Facebook, souvent ce sont des personnes qui ont des bureaux qui sont dans une maison quelque part au fin fond du Canada ou bien dans une ville du Canada. Donc s'il vous plaît, avant de signer un contrat, vérifiez. Vous êtes libre de prendre n'importe qui dans votre projet d'immigration, mais faites la vérification. Ça, c'est ce que vous devez faire. Et de l'autre côté, si vous retenez les services d'un spécialiste en immigration, généralement, vous devrez avoir un contrat de service. C'est ce que nous faisons chez Global Ferret Immigration. Nous signons un contrat de service là où il y a les rôles, les responsabilités, là où il y a les obligations. Tout est bien écrit pour comprendre qu'est-ce que nous faisons, qu'est-ce que fait le client. Alors, la dernière question que nous avions, c'est une question qui nous vient du Congo-Brazzaville. La cliente nous pose la question, est-ce que si nous retenons vos services, vous nous donnez la garantie d'avoir le permis d'études? Alors, je vais vous choquer en vous répondant, oui, on peut vous donner un visa comme on peut vous refuser le visa. Quand vous retenez les services des spécialistes en immigration, comme j'aime le dire, nous sommes comme les médecins. Quand vous allez à l'hôpital, le médecin, le chirurgien peut vous faire une opération, la personne peut mourir. Ce n'est pas parce que la personne est morte que la médecine n'est pas bonne. Ça peut dire que la personne est morte parce que soit l'opération était mal faite, soit la personne était dans un stade de maladie déjà évolué, ou bien il y a eu des complications. C'est la même chose en immigration. En immigration, signer un contrat veut dire que vous retenez les services d'un professionnel en immigration. Donc, nous vous accompagnons dans le conseil, nous vous aidons, nous vous représentons et nous accompagnons tout le long du processus. Il peut arriver que l'agent, après étude de votre dossier, donne un refus. Alors, quand il y a un refus, c'est aussi un résultat, mais ce n'est pas le résultat qu'on a souhaité. Évidemment, quand on prend les services d'un spécialiste, ou bien quand on se lance dans un projet d'immigration, on veut avoir son visa. Ça, c'est la réalité et tout le monde le veut. Nous, en premier, on veut que notre client puisse avoir le visa. Mais il y a des situations, comme j'aime dire à tous les clients, que nous n'avons pas le contrôle. Il y a beaucoup de paramètres qui rentrent dans l'étude d'un dossier d'immigration. Alors, nous avons les délais. Malheureusement, nous ne pouvons pas contrôler les délais. Si nous avons envoyé un dossier, à part l'attente, il n'y a rien qu'on peut faire. Deux, nous avons d'autres paramètres qui sont hors de notre contrôle. Par exemple, vous nous soumettez un faux passeport, un faux diplôme, vous donnez de mauvaises informations de la capacité financière. Nous ne serons pas en mesure, dans nos bureaux, de vérifier ces informations. Évidemment, nous allons vous croire, nous allons soumettre le dossier avec les documents que vous avez donnés. Ou encore, vous avez déjà par le passé demandé un visa canadien qui vous a été refusé. Il a été refusé pour beaucoup de raisons. Mais quand vous êtes venu nous voir, vous n'avez pas mentionné que votre dossier a été refusé. Ou bien souvent, les clients, quand ils arrivent, ils donnent l'impression qu'ils n'ont jamais fait de demande pour le Canada et que ça a été refusé. Et c'est à la suite de la consultation qu'on se rend compte qu'il y avait déjà un précédent en immigration. Ça, ce sont des points qui peuvent miner. Est-ce que si j'ai un refus de permis d'études aujourd'hui en 2017, je ne peux plus venir au Canada? Non. Ça veut dire que si vous avez un refus, qu'est-ce que nous faisons? Nous demandons les notes de l'agent qui nous permet de voir pourquoi l'agent a mis un refus.
Généralement, l'agent explique pourquoi il y a eu un refus. Il va dire je ne suis pas convaincu, ou bien il va dire qu'au niveau de la capacité financière, les finances n'étaient pas fiables, ou bien il va dire qu'il y a eu tel document qui n'était pas là. C'est en ce moment que nous pouvons refaire une nouvelle demande avec une nouvelle stratégie. Bien sûr, nous sommes une entreprise. S'il faut refaire votre dossier, que ce n'est pas par la faute professionnelle du spécialiste, il y a un contrat qu'on doit signer, vous devez payer les frais du gouvernement et puis vous devez payer les honoraires. Dans le cas de Global Ferry Immigration, si vous avez déjà fait affaire avec nous, qu'est-ce que nous faisons? Nous donnons une réduction de 30% sur nos honoraires. Donc voilà ce qui clôture les réponses de vos questions de ce jeudi, vendredi. Vous voyez que je suis décontenté parce que nous sommes vendredi. Donc si jamais vous avez des questions sur tous les thèmes de l'immigration, juste en bas de la page ou bien de façon individuelle, envoyez-nous vos questions. Chaque vendredi jusqu'à début du mois 2018, nous allons répondre à toutes vos questions. Ne vous en faites pas, nous n'allons pas mentionner votre nom, nous pourrons quand même pour le bénéfice de tout le monde mentionner que vous nous écrivez de quel pays. Nous vous remercions d'avoir choisi une fois de plus Global Ferry Immigration. Merci de donner vos commentaires sur notre nouvelle capsule qui est Posez vos questions et il nous fera plaisir de vous accompagner, de vous représenter et surtout de venir vous accueillir à l'aéroport. Merci d'avoir choisi Global Ferry Immigration une fois de plus. Passez une agréable journée. À très bientôt au Canada.